Pour résorber la sempiternelle question du déficit du personnel enseignant, le gouvernement, par le biais du ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, a procédé à l'enrôlement de 700 enseignants finalistes en conformité au protocole d'accord du 16 octobre 2023. Se basant sur les statistiques et les critères des enseignants retenus, des orientations claires leur ont été données. Les critères, ce sont des critères simples et que vous connaissez. Il s'agissait donc d'être finaliste d'une école de formation de l'enseignement, soit l'ENES, soit l'ENI, soit le CETEF, l'ENBA ou l'ENMA. Nous avons, au niveau des statistiques, mené une campagne 2024-2025 qui nous a permis de réunir à peu près 1145 dossiers qui ont été analysés. Parmi ces dossiers, il y a 133 dossiers de master pour les enseignants de lycée, 32 dossiers de langue chinoise, russe, espagnole, portugaise pour le lycée, 24 dossiers de licence pour les collèges. À partir de ce moment où l'État vous reconnaît et qu'un processus s'est mis en place, il vaut mieux quand même que nous saisissions cette opportunité pour trouver des solutions durables à notre avenir. Pour sa part, le directeur général des ressources humaines et de l'administration scolaire a rappelé aux enseignants finalistes l'importance de travailler ardument pour la suite de leur carrière professionnelle. Nous allons être très rigoureux sur les désertions. Les déserteurs seront automatiquement retirés et remplacés. Mais à ce moment-là, ils perdront la possibilité d'être à nouveau affectés, mais surtout d'être recrutés. Les enseignants, animés d'un esprit patriotique, sont prêts à servir l'État. Longtemps, nous sommes restés, on n'était pas déployés sur le terrain. Et là, on vient de nous déployer sur le terrain. Ça offre de soulagement pour nous. Les enseignants finalistes affectés dans les 12 départements du pays percevront une bourse mensuelle conformément au protocole d'accord signé entre le gouvernement et la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement.